Bonjour à tous, je tiens au nom de l'Association des maires de France à saluer cette initiative, non seulement de réunir ce sommet de la construction sur le thème du logement, mais de prendre à bras le corps cette problématique essentielle et je vous souhaite d'excellents travaux. Le logement est en crise, on n'en est qu'au début, on est un certain nombre à le dire depuis quelques temps. Ce n'est pas une surprise quand vous renchérissez le coût du logement, quand vous organisez la pénurie de l'offre, quand vous organisez la pénurie de l'offre jusqu'à devoir voir ressortir un certain nombre de logements au titre de la loi climat et résilience qui ne répondent pas aux normes un peu maximalistes d'isolation thermique, vous ne pouvez qu'alimenter cette crise. Le choc de l'offre qui nous était proposé il y a 6 ans a été un choc de l'offre inversé, notamment sur le neuf et sur l'acte de construire, avec un nombre de logements neufs mis en construction qui devrait être d'au moins 500 000 et dont on sait qu'il est en dessous de 350 000, soit un niveau particulièrement bas. C'est une catastrophe sociale pour ceux qui n'arrivent pas à se loger, c'est une catastrophe économique parce qu'on va avoir, notamment dans le secteur du bâtiment, des déperditions de création de valeur et d'emploi extrêmement conséquentes. Alors face à cela, on entend dire les maires ne veulent pas signer des permis, vous allez certainement le dire les uns ou les autres. Et la réalité, c'est que d'une part, il y a du contrat social local. Donc les habitants tiennent à la qualité de vie et qu'on ne peut pas construire aujourd'hui comme on le faisait dans les 30 Glorieuses. Mais la réalité surtout, c'est que tout a été fait pour qu'en tant que maire, on ne signe pas de permis, même quand on le veut. Il n'y a plus d'aide aux maires bâtisseurs. La rareté du foncier qui résulte des lois SRU, le zéro artificialisation nette, qui au lieu d'être conçu avec un système moderne de bonus-malus, d'évaluer les externalités négatives de l'artificialisation, d'inciter les maires bâtisseurs à faire de la verticalité, à faire de la densité et de lutter contre l'étalement urbain, est parti d'un stock que l'on doit retranscrire dans les règles d'urbanisme de façon hyper technocratique. Bref, lorsque vous organisez, lorsque les pouvoirs publics, pas vous, organisent la rareté du foncier depuis 25 ans, eh bien évidemment, le prix du foncier est surenchéri et l'accès au logement est réduit. On a inversé totalement le système. On demande aux bailleurs sociaux de réaliser des prouesses, y compris en termes de rentabilité, là où ils font face à une crise sociale majeure. Si l'on veut véritablement retrouver des sommets de construction, eh bien il faudra partir par des dispositions qui permettent au marché de s'exprimer. Donc la cause majeure, c'est avant tout le tarissement du marché pour quelques raisons que j'ai évoquées et tant d'autres encore. Et puis ensuite, dans les dispositifs d'État, il est sûr que le fait d'enlever les aides de l'accession à la propriété, les PTZ, les prêts à taux zéro des zones peu denses, de les recentrer sur les zones denses, là où ils sont très peu efficaces finalement, ne rend pas service non plus à l'acte d'achat, à l'acte de propriété. Le fait de concentrer la fiscalité locale sur les seuls propriétaires, ce n'est pas la demande des maires, vous le savez, ce n'est pas nous qui avons demandé la suppression de la taxe d'habitation ou de la suppression de la CVAE, enfin suppression en moitié, en partie, bien là aussi crée une distorsion qui est accentuée par l'impôt sur la fortune immobilière, d'ailleurs qui a remplacé l'impôt sur la fortune, qui fait que plus on pénalisera les propriétaires, moins il y aura de propriété, moins il y aura de logement. C'est un raisonnement assez simple, je pense, devrait irriguer l'action publique et que l'action publique sorte de ce tout-étatisme. L'étatisme est la cause majeure du problème que l'on rencontre dans le problème du logement et on y répond avec toujours plus de dispositifs et de dérogations et d'effets bureaucratiques. Donc j'espère que toutes ces problématiques seront évoquées en toute clarté au cours de ce sommet. Je vous souhaite d'excellents travaux, je serai très intéressé d'en lire les conclusions et puis surtout continuons de nous mobiliser pour permettre notamment à nos jeunes de pouvoir rêver et espérer et concrétiser un vrai projet d'accession à la propriété. La propriété est un des fondements de la liberté. Merci.